Alors la première étape pour créer un business à 2000 € par mois en travaillant 4 heures par semaine, c'est de trouver votre thématique et de lancer votre business. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans ce premier module. Alors, comment choisir votre thématique? Je vais vous expliquer un petit peu ma méthode. Le principe est très simple. En fait, c'est qu'on va répondre à un problème. Il faut savoir un truc, c'est que sur Internet, il y a beaucoup de divertissement. Si vous prenez Facebook, YouTube, même Internet, c'est un divertissement. C'est-à-dire que les gens vont sur Internet à la base pour passer du temps. Et le problème, c'est que le divertissement, c'est un très mauvais business. Pourquoi? Parce qu'en face, on a des gens qui ne sont pas forcément prêts à payer, parce que du divertissement, on en trouve beaucoup, et on en trouve partout, et on en trouve gratuitement. Nous, ce qu'on va faire, on va proposer plus que du divertissement. En fait, on va aider nos lecteurs, nos clients à résoudre des problèmes. Et il faut savoir que plus le problème est urgent et douloureux, et plus les gens sont prêts à payer. C'est ça qui va faire la différence. Alors, important de préciser, le divertissement, ça résout aussi un problème, c'est juste le problème de s'ennuyer, mais il y a trop de concurrence, il y a trop de divertissement gratuit, c'est pas forcément ciblé. On voit un petit peu tous ces sites viraux, etc. Ils n'arrivent pas à proposer des solutions pour résoudre un problème, parce qu'en fait, en phase 2, ils ont une audience qui est assez généraliste, trop vaste, qui ne comprennent pas et ils ne savent pas apporter de solution. Et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est juste mettre de la publicité pour rentabiliser cette audience. Et nous, on va gagner beaucoup plus avec chaque personne parce qu'on va avoir des personnes plus ciblées et qu'on va pouvoir leur apporter des solutions et on va pouvoir leur vendre des produits, vous allez voir, qui vont aller de 7 à 20 000 €. Avec ma méthode, vous allez voir, je vais tout vous expliquer dans cette formation. Alors, il y a un exemple que j'aime bien, c'est par exemple le fait de vendre des produits pour la peau. J'ai une élève de mes formations, Christine, elle fait plus de 50 000 € par mois de vente sur son site de e-commerce. Elle a un blog qui lui permet de générer du trafic. Et pourquoi? Parce qu'en face d'elle, elle a des gens qui ont des problèmes de peau. Ça peut être des vergetures, ça peut être des rides, ça peut être, je ne suis pas un spécialiste, mais grosso modo, des gens qui ont des problèmes qui sont importants dans leur vie, qui sont liés à l'ego, qui sont liés à la santé, qui sont liés à l'estime de soi. Quelqu'un qui vend par exemple simplement des savons fantaisie, voilà, un savon fantaisie, c'est sympa, mais si je ne l'achète pas, ça ne va pas changer ma vie. C'est un petit peu comme les business de t-shirts. Les t-shirts, c'est sympa, mais si je ne l'achète pas, ça ne va pas changer ma vie. Alors, voilà, il y a de tout. Dans la mode, il y a des gens qui aiment beaucoup d'argent, mais voilà, j'aime bien cet exemple parce que ça permet d'expliquer un petit peu la différence. Et autant on peut gagner beaucoup d'argent dans la mode, autant un business de t-shirt, c'est pas quelque chose de très rentable. Je connais pas vraiment de personnes qui gagnent beaucoup d'argent avec des t-shirts ou alors des très très grosses boîtes, mais en général elles vendent pas que des t-shirts, etc., etc. Donc la première étape, c'est de choisir un domaine pour lequel on a de l'intérêt. Je vous explique, moi ça fait des années, depuis 2010, même avant, que j'ai lu des dizaines, des centaines de livres sur le business, le développement personnel. Honnêtement, je dirais 80 à 85, voire 90% des gens recommandent de faire quelque chose pour lequel on a de l'intérêt, quelque chose qu'on aime. Il y a toujours des gens qui disent non, c'est idiot, sa passion, c'est pas rentable, il faut trouver un truc rentable, etc. Honnêtement, je pense qu'il faut faire un truc pour lequel on a de l'intérêt. Sinon, on peut trouver un travail qu'on n'aime pas forcément, mais qui paye bien. L'idée ici, c'est pas ça. L'idée, c'est de faire un truc qu'on aime, de s'éclater, de créer un business avec sa passion, avec quelque chose qu'on aime. Et c'est tout à fait possible. Et j'ai plein d'élèves de mes formations qui ont réussi à créer des business rentables sur des choses qu'ils aiment. Christine, par exemple, elle est pharmacienne de profession, donc ça lui donne un petit peu l'expertise, mais elle a vraiment un combat. Elle veut dire aux gens, arrêtez de mettre des crèmes, des trucs chimiques, etc. qui vous abîment la peau. Moi, je vais vous montrer des produits naturels qui vont pas abîmer votre peau, qui vont résoudre vos problèmes. Et c'est pour ça qu'elle a tant de succès, mais parce qu'elle est passionnée, elle aime ce qu'elle fait, elle a envie d'aider des gens. Il y a un concept dans un livre de Jim Collins qui s'appelle Good to Great, qui est très connu. C'est le concept du hérisson. En fait, ce concept, il dit que l'intersection entre ce que vous aimez, ce que vous connaissez, c'est-à-dire là où vous avez une expertise, une expérience, et ce qui a du potentiel économique, c'est ce qui a le plus de potentiel pour vous. Alors important, vous pouvez réussir, je vais vous montrer dans cette formation, même si vous êtes débutant, aucun souci. En fait, moi je l'ai fait, mon business de web marketing, quand je me suis lancé, j'étais débutant. Et en fait, je suis tombé un petit peu là-dedans par hasard, et je vais vous expliquer comment j'ai fait avec la méthode que je vous montrais pour créer des produits, la méthode que je vais vous montrer dans la suite de cette formation. Mais vous n'êtes pas obligé d'être expert, mais si vous êtes expert, évidemment, c'est un plus parce que vous pouvez tout de suite apporter plus de valeur aux gens qui vous suivent. Donc ce qui est important, c'est de choisir quelque chose pour lequel on a de l'intérêt. Ça, c'est vraiment primordial. Si vous n'êtes pas expert, c'est pas grave. Je vais vous montrer comment faire. La deuxième étape,
c'est de valider le potentiel économique de la thématique, de choisir une thématique dans laquelle il y a des gens qui dépensent de l'argent. Moi, je préfère aller sur un marché où il y a déjà des gens qui dépensent de l'argent parce que ça veut dire qu'il y a de la demande. Mon blog d'anglais, je l'ai lancé début 2012. En 2012, est-ce que vous croyez qu'il y avait déjà des sites internet sur comment apprendre l'anglais? Évidemment, il y en avait des tonnes. Il y avait déjà des applications, des applications. Il y avait déjà des sites internet de contenu, des sites qui vendent des formations, des entreprises qui ont des centres de formation, qui ont un site internet, etc., etc. Il y a déjà une concurrence énorme. Mais moi, je me suis dit, c'est un marché, il y a des gens qui dépensent de l'argent et je vais essayer de prendre une part du gâteau. Et c'est ce que je vous explique comment faire dans cette formation. Donc, première chose pour valider le potentiel économique, c'est de regarder les offres qui existent sur Internet. Donc, regardez un petit peu les offres sur ClickBank et sur Amazon. Donc, je vais vous montrer comment faire. Vous allez sur Amazon et par exemple, vous allez chercher apprendre l'anglais. Voilà. Alors moi j'adore regarder un petit peu les livres, les méthodes sur Amazon parce que ça donne vraiment une bonne idée, il y a de très très bonnes idées. Vous voyez, on a par exemple petit livre de l'anglais en 5 minutes par jour. Alors c'est rigolo parce que c'est quelqu'un, alors les meilleures ventes dans le cinéma international. Alors je sais pas si c'est vraiment très logique, mais c'est rigolo parce qu'elle a créé, vous voyez, elle a créé ça la même année que mon blog, quelques mois après que j'ai créé mon blog Anglais 5 minutes, et c'est un petit livre qui a pas mal de succès. Je ne l'ai pas lu, mais je le connais, je le vois souvent, etc. Et apparemment, il est pas mal. Donc vous voyez, l'anglais de A à Z, grammaire, conjugaison, apprendre l'anglais en parlant, petit livre, les 800 expressions pour tout dire en anglais, coffret l'anglais pour les nuls. Alors s'il y a généralement un livre les livres pour les nuls sur votre thématique, c'est clairement un très très bon signe. Mais voilà, vous pouvez regarder déjà s'il y a des offres. Vous voyez, on a même des applications. Ça, en fait, Duolingo, c'est une application qui utilise la place de marché d'Amazon pour trouver des clients. Donc vous voyez, en plus, c'est gratuit, mais on peut la télécharger sur la place de marché de langue. Donc là, on voit qu'il y a pas mal de choses. Donc vous faites une recherche sur votre thématique, sur Amazon, vous regardez un petit peu s'il y a des offres. Il y a autre chose, c'est une place de marché qui s'appelle ClickBank. Alors ClickBank, c'est une société américaine. Donc moi, j'utilise ClickBank pour vendre mes produits, mais ça n'a rien à voir avec ce que je vais vous montrer là. Là, l'idée, c'est juste de voir, en fait, ClickBank, c'est quoi? ClickBank, c'est une place de marché où des gens qui créent des produits d'information, donc c'est-à-dire ça peut être des PDF, des méthodes audio, des méthodes vidéo, tout ce qu'on appelle des produits d'information, des produits virtuels, donc pas des produits physiques, des choses qu'on peut télécharger sur Internet tout de suite sur son ordinateur. Et en fait, les vendeurs de formation, les créateurs de formation peuvent la mettre sur ClickBank, trouver des affiliés qui vont en faire la promotion. Donc vous pouvez un petit peu regarder, vous allez sur place de marché. Ensuite, donc vous allez sur le site en français, vous choisissez votre langue. ClickBank vous donne la possibilité par défaut, c'est en anglais parce que c'est une société américaine. Et là, vous voyez que vous pouvez vous balader un petit peu, voilà, informatique, internet, et voir un petit peu. Alors, il y a une recherche avancée. Pour ne choisir que les produits en français, c'est mieux si vous êtes francophone, si vous êtes sur le marché français. Voilà, blogging rentable. Donc ça, c'est en anglais. Bon, alors après, vous allez chercher, par exemple, voilà, recherche avancée, on va mettre, je sais pas moi, maigrir. Alors, il n'y a aucun produit sur apprendre l'anglais, a priori. J'ai déjà cherché, c'est un petit peu surprenant. Voilà, mes 4 semaines de menu équilibré et minceur, produits physiques, affiliation. Alors ça, c'est l'affiliation Amazon, donc c'est pas vraiment ça. Régime facile, belle en bikini en 12 semaines, la méthode je mange, je mincis, CD audio d'hypnose et d'auto-hypnose guidée, etc., etc. Donc ça peut être intéressant parce que vous voyez que évidemment, pas toujours, mais dans la plupart des cas, s'il y a un produit qui existe sur ClickBank, c'est que c'est une thématique rentable. Donc ça peut être un indicateur intéressant. Après, vous voyez que voilà, l'interface n'est pas toujours super pratique, etc. Il faut savoir que ClickBank, c'est surtout... il y a pas mal de gens qui l'utilisent en France, mais voilà, le plus gros de leur marché, bien évidemment, c'est le marché anglais, le marché américain. Enfin, ça peut toujours vous donner une idée. Après, il y a évidemment une source d'information, c'est Google. Ce que vous allez faire une recherche sur Google et vous allez voir s'il y a des résultats. Par exemple, apprendre l'anglais. Voilà. En fait, ce que vous voyez ici, ce sont des publicités Google AdWords, donc c'est-à-dire c'est une boîte, une société qui paye pour mettre de la publicité ici. Et en fait, à chaque fois que vous cliquez dessus, Google va facturer un clic
à cette personne, et c'est un système d'enchères, c'est-à-dire que c'est celui qui est prêt à dépenser le plus pour chaque clic qui va avoir sa publicité qui apparaît ici. Donc ça change tout le temps, des fois il y a des publicités sur le côté, là il n'y en a pas, en général il y a toujours des publicités en haut. Donc vous voyez là on a Lingoda, Babel, il y a également Télélangue, et en fait il y a également mon site qui apparaît qui est ici. Alors je suis connecté à mon compte, donc c'est peut-être pas mon résultat, mais vous voyez je suis 1, 2, 3, 4, en 5e résultat des résultats organiques, c'est-à-dire des résultats gratuits, ce qui est effectivement ce que je suis à peu près actuellement en termes de position sur la recherche apprendre l'anglais, qui est le plus gros mot-clé de mathématiques, mais je vous expliquerai tout ça dans la suite de la formation.